Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors merci beaucoup pour toutes ces choses. Alors aujourd'hui nous sommes en un jour de la signature des accords historiques qui vont entrer vraiment dans les annales de la République démocratique du Congo et qui vont vraiment faire que Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors demain, ça sera signé à Washington. Alors, il ne faut pas oublier, j'avais dit, si vraiment ces accords se manifestent, sont appliqués, ces jours de demain doit devenir un jour férié à la place du 7 mai, ou le jour où l'AFLEL est entrée en République démocratique du Congo. Alors, avant vraiment d'entrer, et ça c'est important, ce que je veux dire maintenant, c'est pourquoi je l'ai dit tout au début, parce que je risque de me perdre dans mes idées. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. La diplomatie actuellement devient une diplomatie de force. Si vous avez de la force, on vous respecte. Si vous avez de la force, vous pouvez imposer la paix, vous pouvez imposer votre sécurité, vous pouvez vous imposer. Alors, le multilatéralisme est mort. Alors, c'est ce qu'on est en train de constater. C'est ce qui se passe maintenant aussi entre nous et le Rwanda. Les États-Unis ont utilisé leur puissance pour imposer la paix. Alors, quand les gens étaient en train de faire cette histoire de multilatéralisme, vous avez vu, nous étions vraiment, on nous a baladé partout. On nous a à Addis Abeba, à Turquie. On nous a baladé partout. Mais les États-Unis sont venus et ça, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est ça la simplicité même. Tu sais, moi, je suis un peu sophistiqué dans le sens où beaucoup de choses doivent passer par ma tête. Et c'est ça même ma difficulté peut-être avec Trump et des choses comme ça. Mais c'est la seule chose que vraiment j'apprécie chez le président Donald Trump, c'est cette simplicité, cette volonté de rendre les choses que les gens considéraient complexes, qu'on nous expliquait très compliquées, complexes et tout ça. Il vient où l'ère diplomatie, tout à fait, ce problème-là est résolu. C'est la même chose maintenant, par exemple, entre l'Iran et Israël. La bombe, et on a discuté, on a jeté combien de bombes? 32 bombes ou je ne sais pas combien là-bas. Et puis après, il dit non, il a cessé le feu maintenant, il n'y a plus de guerre. Après 12 jours, les gens vont maintenant continuer à négocier, à parler. Donc, les discussions, est-ce que le site nucléaire a été détruit ou pas détruit? Trump voulait montrer qu'il a la puissance, il a la force. Il a envoyé un message à la Russie, un message à l'Iran, un message à l'Europe, un message à la Chine, un message et tout le monde a compris, avec Trump, vous jouez, il va jeter une bombe. Si vous ne vous attendez pas. Donc, c'est vraiment la simplicité dans la démarche. Et ça, j'apprécie beaucoup de la part de l'administration Trump. Parce que les démocrates et les socialistes, les démocrates et tout, même l'Europe nous a baladés partout à cause de leur fameux multilatéralisme. Alors, il nous a imposé la paix. Et cette paix-là va arriver demain. Alors, moi, le plus important, parce que dernièrement, j'ai vu aussi que Trump a parlé là-bas quand il était à l'OTAN, une bonne chose. Je suis toujours content quand on parle de la République démocratique du Congo dans ces contextes-là, mais maintenant assez régulièrement. Alors, la République démocratique du Congo, Trump parle de cela assez régulièrement. Je comprends que pour le Rwanda et pour Paul Kagame, demain, quand ils vont aller à Washington pour signer ces accords-là, ils sont en train de signer la défaite du Rwanda. C'est la première des choses. La défaite de Paul Kagame lui-même et même les débuts de la fin du régime et du système Kagame.
je veux répéter cela. C'est tout au moins ma compréhension des choses. Demain, après avoir nié, tergiversé, tout fait ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, demain, que ce soit lui ou son ministre des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, que ce soit, ça va être vraiment l'apogée ou même le triomphe de la diplomatie de la République démocratique du Congo, la victoire de la République démocratique du Congo, mais en même temps, la victoire de Félix Tshisekedi, mais aussi on va constater la défaite du Rwanda, la défaite de Paul Kagame et la dissolution même du système Paul Kagame. Avec cette dissolution de ce système, c'est l'affaiblissement même de AFC M23. Donc, tout ce que le Kagame était en train de revendiquer et tout ce que même le AFC M23 continue à revendiquer par cette signature-là tombe d'une certaine façon caduque. Alors, c'est très important. Alors, je reviens parce que j'étais en train de dire tout à l'heure que M. Trump parle maintenant beaucoup de la République démocratique du Congo. Je comprends et je vous ai toujours dit que Donald Trump veut avoir le prix Nobel de la paix. Ça, pour moi, ce n'est même pas quelque chose de nouveau. Et pourquoi? Parce que Donald Trump se mesure toujours à Obama. Et c'est là où je vais dire quelque chose d'important, très important. Donald Trump se mesure toujours à Obama. Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Donald Trump n'en a pas encore. Il a de l'argent, il a de voitures, il est riche, mais il veut aussi entrer dans l'histoire internationale à gagner ce prix Nobel de la paix. On lui a proposé, il n'a jamais eu ça. C'est l'une des raisons, il est en train de tout faire pour combattre, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Comme ça, il peut recevoir ce prix Nobel de la paix. Moi, je pense que s'il met fin à la guerre en République démocratique du Congo, il peut recevoir ce prix Nobel de la paix. Seulement, on ne doit pas seulement rester au niveau des déclarations, parce qu'il fait beaucoup de déclarations, ils ont fait beaucoup de déclarations, ils ont signé des accords, ça c'est bien. Vous savez, du temps d'Obama, il a demandé, il a seulement appelé, on n'a pas fait les accords, beaucoup, il a appelé, sortez de la République démocratique du Congo, le Rwanda, ils sont sortis de la République démocratique du Congo. Maintenant, même, on a de papiers. Donc, parce que je suis en train de voir les gens de AFC M23 et tous ces, et même leurs acolytes à Kinshasa et tout ça, ou non, sont en train de dire non, les accords qui seront signés à Washington ne nous concernent pas, nous c'est Doha et tout ça. Donc, vous comprenez que le problème du Rwanda, c'est qu'il ne respecte jamais les accords qui ont été signés avec la République démocratique du Congo. Le vrai problème, c'est là, il ne respecte rien. D'ailleurs, là, je vois, c'est déjà un mauvais signe parce que j'ai l'impression que Kagame est en vie, il est en bonne santé même. Il devait aller à Washington pour signer ses accords. Et vous avez vu tout ce qu'il avait joué. C'est ce que moi-même, je m'étais en train de se dire, c'est que lui, il ne veut pas aller à Washington signer ses accords. Là, je venais de le dire. Signer lui-même veut dire il est en train de signer sa propre défaite. Alors, mais si maintenant, Trump ne doit pas se limiter seulement au niveau de dire signer, je vais avoir le prix Nobel de la paix, il doit tout faire pour que le Rwanda sorte de la République démocratique du Congo. Il doit exercer la pression. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que nous devons comprendre à ce moment ici, au niveau du Rwanda, au niveau des États-Unis, je voulais dire, la République démocratique du Congo a une certaine cote, a une certaine, d'une certaine, je ne sais pas, d'une certaine faveur. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais il y a, vous consentez qu'on parle de la République démocratique du Congo, non pas seulement en termes de minerais stratégiques ou de terres rares, des opportunités qui sont là-bas. Je vais être cruel,
Je pense que les gens de Trump voient aussi la possibilité de faire des affaires en République démocratique du Congo, de se faire quelques milliards en République démocratique du Congo. Même Boulos lui-même, M. Boulos lui-même veut devenir milliardaire parce que c'est facile de devenir milliardaire en République démocratique du Congo. Donc, tout le monde veut avoir quelque chose. Alors, il faut comprendre comme Israël a compris. Ça, c'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour la République démocratique du Congo. Il faut l'exploiter à fond. Il faut l'exploiter à fond. C'est ce que Bibi Netanyahu a fait en Israël. Il a compris et il est en train d'exploiter Trump vraiment à fond. C'est ce qui a conduit qu'on bombarde l'Iran. Alors nous aussi, il ne suffit pas qu'il fasse des déclarations et tout ça, mais il faut que vraiment ces accords-là qui ont été signés deviennent effectifs en République démocratique du Congo. À partir du 28, à partir du 28, 29, d'ailleurs même limiter les temps, dire dans un mois vous devez tous sortir. Dans un mois, vous devez sortir. Dans un mois, les AFC M23 doivent désarmer. Vous comprendrez que dans ce cas-là, notre victoire va devenir effective. Alors, j'étais en train de dire qu'il ne suffit pas seulement de se contenter de l'accord qui est signé, puis de se contenter de déclaration de Trump. Nous-mêmes aussi, nous devons nous préparer militairement. Les gens de AFC M23 et même les Kabyles et tout ça, et ils savent que leur temps est maintenant compté. C'est comme dans la Bible, souvent on parle du Satan qu'il est vraiment violent. Hein? Il est violent parce qu'il sait que son temps est limité. Les gens de AFC M23, Kabila et tous ces gens-là savent maintenant, à partir de demain, leur temps est limité. Alors, comme leur temps est limité, ils deviennent suicidaires. Ils vont tout faire pour qu'ils continuent la guerre, pour qu'ils poussent à ces fameux dialogues. Donc, parce que maintenant, leur survie, c'est toujours ces fameux dialogues. Alors, vous comprenez que le rôle de l'armée devient crucial. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure que maintenant, on attend le langage de la force. C'est lui qui a la force. C'est cette personne-là qui va imposer la paix. Et d'ailleurs, c'est ce que Kagame pense. Kagame, maintenant, le président Félix-Antoine Tshisekedi a bien fait. Il a compris que nous étions faibles au niveau militaire. Il a mené sur le terrain de la diplomatie. Là, il a perdu sur le terrain de la diplomatie. Maintenant, il faut qu'il perde aussi sur le terrain des armes. Il faut qu'il perde aussi sur le terrain de la guerre. Il faut, sur le terrain, le M23 doit perdre. Kabila doit perdre. Et quand ils vont perdre comme ça, la paix va devenir, sera imposée, va devenir effective et la victoire sera totale. Alors, je ne sais pas, c'est ce que je voulais d'abord dire à ce niveau ici, c'est que demain, c'est un grand jour, mais ce jour va devenir encore plus grand une fois si ces accords-là se sont appliqués, si on voit vraiment les M23 complètement désarmés. Cela me conduit à parler des gens maintenant qui s'attaquent à Madame Kaykwamba. Quand vous savez que ça fait mal quand les gens commencent à t'attaquer à Madame Kaykwamba. Alors, les gens commencent à s'attaquer à Madame Kaykwamba. Là, vous savez que les choses deviennent vraiment difficiles. Alors, j'ai vu trois attaques sur Madame Kaykwamba. D'abord, j'ai vu une de Madame, comment elle s'appelle, Francine Mouyamba. Francine Mouyamba, je ne connais pas. Ça ne me dit même rien, je ne connais pas. Mais j'ai vu qu'elle, je ne sais pas ce qu'elle est. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher dans l'Internet qui est Francis Mouyamba et pourquoi elle s'attaque à Madame Kaykwamba. Alors, la première des choses, c'est que Madame Kaykwamba peut-être a dit quelque chose qui froisse tous les gens de PPRD et les gens qui sont là-bas. Il a dit, il n'y a aucun rôle n'est prévu, aucun rôle n'est prévu pour l'ex-président Joseph Kabila dans la résolution de la crise. Donc, ça, il avait déjà dit ça une fois en Afrique du Sud. À cette époque-là, les gens n'ont pas vraiment réagi. Mais je pense
cette fois-ci, ça devient parce que, vous voyez, Kabila est en train de faire ses consultations et tout ça, mais la madame dit, il n'a pas un rôle à jouer dans le processus de paix. Donc, il n'y a rien de prévu pour Kabila dans le processus de paix, dans la résolution de la crise, d'abord, dont il est lui-même auteur d'une certaine façon. Alors, on entend aussi de l'attaquer sur la nationalité. On dit d'elle qu'elle est allemande avec ses origines congolaises. Et je pense que la ministre Wagner se trompe beaucoup. Tout le monde a son rôle à jouer. La paix est une affaire de tout le monde, de tous, même pour les Belges qui sont ministres, députés et sénateurs au Congo. Tout comme elle, allemande, mais qui dirige la diplomatie de notre pays. Alors, ces gens-là commencent maintenant à s'attaquer à Madame Kaikwamba. Alors, j'ai vu aussi un article sur, je ne sais pas, j'ai vu un article sur Congo CD, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Laisse-moi trouver. Et je veux lire aussi quelque chose là-bas. Alors là aussi, on est en train de l'attaquer pour dire que c'est elle qui était en train de bloquer les accords au niveau de Luanda et même peut-être au niveau de Washington. Les experts ont négocié l'accord de paix qui serait signé par les ministres. Ils ont négocié, approuvé par la fête. Donc, les ministres vont se rendre à Washington juste pour signer. On ne va plus négocier, ce qui est d'ailleurs bien parce que les experts même, lors du processus de Luanda l'année passée, ils ont toujours fait un bon boulot. Le fruit de leur labeur était toujours cassé par Madame Thérèse Kaikwamba. C'est toujours comme ça. Vous comprenez que maintenant, on est en train de vouloir s'attaquer à Madame Kaikwamba. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que la Madame Kaikwamba leur fait mal. Elle insiste toujours sur cette histoire il n'y aura pas de primes pour les gens qui ont pris les armes. Cette histoire de pas d'impunité. Il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Alors, ça dérange parce qu'ils savent, c'est cette histoire. Cette histoire-là devient comme vraiment, c'est comme s'ils doivent avaler quelque chose. Ça ne part pas. Ça ne part pas. À tous les niveaux, même la Senko va se buter à ses problèmes. Même la Senko qui sont en train de réclamer tout le temps là va se buter à ces problèmes de l'impunité. Est-ce qu'on doit laisser les Nanga venir, les absoudre après avoir tué au moins 8000 Congolais? Et c'est toujours la même chose. Donc, ils prennent les armes, ils demandent les dialogues, ils font des consultations et puis ils reviennent à Kinshasa. Est-ce que ça va être cette fois-ci aussi? Madame Kaikwamba est catégorique. Je ne sais pas la position du président là-dessus, parce que ça, c'est pourquoi on commence à l'attaquer, parce qu'elle a vraiment fait un grand travail. Moi, personnellement, moi, je suis allemand. Je suis allemand. J'ai un passeport diplomatique congolais, comme vous voyez là. Mais je ne suis plus dans la diplomatie. Donc, j'ai un passeport congolais, je voulais dire. J'ai un passeport allemand. Mes enfants, par exemple, ils ont un passeport allemand, ils ont un passeport français. Ils vont devenir des Congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Madame Kaikwamba aime les Congo plus que tous ces gens qui sont là-bas. Elle n'a tué personne. Elle est en train de défendre les Congos. Et ces gens-là sont en train de détruire les Congos, de défendre les Karim-Meigné. Et voilà, quelqu'un comme Kabila, qu'est-ce qu'il a fait de la République démocratique du Congo pour qu'on vienne vraiment s'attaquer à Madame Kaikwamba? Alors, très chers frères et sœurs, nous devons soutenir cette femme. Et c'est une femme de valeur. C'est vraiment une Amazone. Ok, dans le contexte congolais, je ne sais pas si on peut parler d'Amazone, mais c'est une femme vraiment de valeur pour notre pays. Il faut la soutenir. Surtout, il ne faut pas vraiment, parce que ça, c'est du poison rwandais. Ça, c'est du poison rwandais. On commence maintenant à distiller un peu du poison pour atteindre
cette femme. Oh, il y a même cette Mouimbala, on ne comprend pas la politique du Congo. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la politique du Congo? La politique des compromissions. Alors, je ne sais pas. Voilà, on commence à l'attaquer. Alors, par là, ces fameux dialogues ou des batailles de dialogue qu'il y a. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire sur les batailles de dialogue parce que j'ai l'impression, il y a Obasanjo qui était à Kinshasa. Ça m'a dérangé. Ça, vraiment, ça m'a dérangé. Je ne sais pas comment, ça m'a dérangé. Mais bras dessus, avec le bras dessus, bras dessous avec le président de la République, ça m'a dérangé. Parce que je ne comprends pas pourquoi nous, on doit toujours traiter avec les gens de 80 ans, des gens fatigués. Mais vraiment, ça m'a dérangé. Alors, ça m'a dérangé. Vous comprenez, je parle de bataille, de dialogue. Je ne comprends plus, c'est plus lisible. C'est plus lisible. Alors, je ne sais pas si le président va mettre fin à cette histoire parce qu'il y a cette histoire. Il y a cette histoire des rencontres à Doha avec AFC M23. J'ai l'impression que même si on a signé les accords à Washington, ce n'est pas encore clair. Je ne sais pas s'il y aura toujours le dialogue entre les gouvernements et les AFC M23 qui va continuer à Doha. Alors, en même temps, s'ils continuent à négocier à Doha, ces mêmes gens veulent encore venir dans le dialogue de la CENCO et ceci. Alors, moi, je ne comprends plus rien. Alors, il y a Obasanjo lui-même qui vient aussi pour demander, je ne sais pas, un dialogue. Il avait rencontré Kagame. C'est ce qui me fait dire que Kagame est en vie parce que vraiment, j'ai vu Obasanjo chez lui et je l'ai vu aussi chez le président Félix Antoine Tshisekedi. Il paraît que Kabila lui-même cherche un dialogue direct avec Félix Antoine Tshisekedi. Il va passer par le Burundi et c'est peut-être l'une des raisons. Il est à Bukavu. Hein, il va passer par le Burundi, par les présidents du Burundi ou même les présidents de Congo-Brazzaville. Donc, vous comprenez qu'il y a certaines tractations qui se passent. Alors, je ne comprends pas bien les processus de l'Union africaine. Je ne comprends pas vraiment à quoi ça va nous amener tous ces dialogues avec les faux Nyasingwe, Moussa Nyamwisi. Je comprends que l'Angola il y a un enjeu pour l'Angola dans cette histoire, dans le sens où ils sont présidents de l'Union africaine, ils veulent montrer qu'ils ont résolu un problème africain d'une certaine façon. Alors, moi, je ne sais pas vraiment comprendre où sont les intérêts de nous, les peuples, dans tout ça. J'ai tout simplement un principe, je pense seulement, ça je l'ai eu du temps où j'étais à l'IEC et quand Kengo Adondo était Premier ministre, on parlait souvent de beaucoup d'impôts qui tuent l'impôt. Je ne sais pas si les gens de mon époque, beaucoup d'impôts tuent l'impôt. D'ailleurs, ça, je l'ai eu de Lutundula parce que Lutundula, Christophe Lutundula était mon professeur de fiscalité à l'IEC là-bas. Et je prends des fiscalités et d'un certain droit bancaire ou je ne sais pas quoi. Alors, et c'est lui qui nous disait ça. C'est la même chose avec ces histoires de cette érosion de dialogue. Trop de dialogues tuent les dialogues. Trop de dialogues tuent aussi la démocratie. Ça tue la démocratie, tout simplement. Alors, je ne sais pas vraiment où est-ce que ça va nous amener tous ces dialogues. Alors, dernièrement, là, j'étais en train de suivre ma sœur... Chancela Chala News, et elle disait quelque chose comme quoi, selon elle, la CENCO avait demandé l'amnistie pour Nanga et consorts, les Katumbi, les Kabila, pour qu'ils reviennent donc, et que la CENCO même est allée avec, à amener chez les présidents les revendications du AFC M23 chez le président de la République. Donc, oh. Moi, je ne comprends pas, mais parce que je me pose la question, mais on appelle souvent les revendications des AFC M23, mais qui va amener les revendications de 8000 morts ou 10 000 morts, ou je ne sais pas, tous les morts et toutes les personnes violées qu'il y a eu à Kisangani, qui va amener une fois les revendications de ces gens-là, qui va revendiquer quelque chose pour eux?
Parce que la Senco, là, j'ai l'impression, ils vont revendiquer pour les amener les réveil. Mais qui va revendiquer les gens? Ils ont des droits, les gens qui sont morts là. Leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Alors, dernièrement, là, je ne sais pas, c'est aujourd'hui, j'ai suivi ça, c'était sur RFI. Alors, il paraît que quand le président de la République a rencontré les gens de la Senco, il paraît que le président de la République, il est prêt pour le dialogue, il soutient les schémas de l'ESCC, l'initiative des évêques, mais ils ont posé, ce dialogue-là va tourner autour de deux actes, l'inclusivité, donc tous les Congolais qui veulent œuvrer pour le bien du pays seront les bienvenus autour de la table. Je ne sais pas la définition de tous les Congos qui veulent œuvrer pour le bien de la République. Qui va mesurer que ces Congolais ici, c'est un Congolais qui veut œuvrer pour le bien de la République démocratique du Congo. Le bien de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Parce que les gens qui sont à l'Est pourront aussi dire, nous, on est en train de tuer les gens pour le bien des Congolais, pour la dignité des Congolais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Autrement, j'ai très peur que nous allons vers ce dialogue inclusif. Même les gens de AFC M23, tous ces gens-là qui ont tué vont venir recevoir leur blanchissement au niveau de Kinshasa. Moi, je ne sais pas. Alors, une autre chose qui a été dit, il faut l'autre axe de ce dialogue-là, le respect de l'ordre constitutionnel. C'est une ligne qui est non négociable. Autrement, il a dit que si le dialogue se tenait, qu'on doit respecter les institutions de la République. Ok. Je ne sais pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas peut-être de gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Respect de l'ordre constitutionnel. Ce sont des concepts, il faut me les expliquer. Moi, je les comprends à ma façon, mais il faut me les expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qu'il y ait dialogue. Écoutez ce que je veux dire. Qu'il y ait dialogue. Qu'il n'y ait pas de dialogue. Que le Congo perd ou que le Congo gagne. Vraiment, tout va tomber sur Félix Antoine Tshisekedi. Alors, les gens comme les gens là, comme les gens de Senco, ECC, tout ça. Dernièrement, j'ai vu, oh non, nous voulons aider le président à jouer son rôle de père de la nation. Des bêtises. Si Tshisekedi échoue, vous savez, il y a un principe. Le succès a beaucoup de papas. L'échec a seulement un papa. Si Tshisekedi échoue, tout va tomber sur Tshisekedi. D'ailleurs, tout le temps, même avec Kabila maintenant, tout tombe sur Kabila. Kabila était entouré de beaucoup déjà, ça va tomber sur Kabila. Mais même du temps de Mobutu, tout semble sur Mobutu. Alors vous comprenez que le président a une très grande responsabilité dans cette histoire. Alors si cette histoire de dialogue, parce qu'il y en a tellement trop que je ne comprends plus rien, je pense seulement qu'il faut arriver aussi à un moment où on dit non à quelque chose. Dire non à quelque chose, c'est la meilleure des choses. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, il faut à un moment arriver au moment où on dit il n'y a pas de dialogue Senco-ECC. Il n'y a pas de dialogue au niveau africain. Il n'y a plus cette histoire de Doha. Quelque chose doit arriver qui va prouver que vraiment on a une colonne vertébrale. Mais on ne doit pas toujours vraiment courber les chines. Ok, ça commence vraiment à devenir un peu... Je suis en train de chercher un mot là, un beau mot. Inflationnaire. Ces histoires de dialogue, ça devient vraiment trop, je ne sais pas. D'abord, ce qui me dérange dans tout ça, laissez-moi vraiment un peu vomir, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'au Congo même, quelqu'un qui a volé des millions, vous le mettez en prison, un politicien, hein, parce que quand on parle de dialogue, là, c'est seulement pour les privilèges
de quelques politiciens. Ce n'est pas pour les Congolais, ce n'est pas pour nous, c'est pour les privilèges de quelques politiciens. Les Katumbi, les Kabila, les Fayulu, c'est seulement pour cette classe politique-là. J'ai honte même. C'est vraiment pour... c'est pour ces gens-là que la Senko veut organiser. C'est pour ces gens-là. Toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Alors, quelqu'un peut avoir volé de l'argent, on les met là-bas comme politiciens en prison. Tout à coup, quand on les met en prison, il devient opposant là-bas. Il devient prisonnier politique. Alors, moi, je ne comprends pas la notion même de prisonnier politique en République démocratique du Congo. Alors, la même personne qui a volé va chercher maintenant à participer au dialogue. Alors, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a tué 8000 personnes. Supposons maintenant M. Kabila, par exemple. M. Kabila, vous savez qu'il est là-bas à Bukavu, non? Il est à Bukavu. Je vois qu'il est en train de rencontrer la société civile de Bukavu. Alors, chez nous, en République démocratique du Congo, moi j'ai vu ici à Léman, ça fait 20 ans, à peu près, un peu plus. Mais quand on parle des sociétés civiles, ici, et la société civile en République démocratique du Congo, du temps par exemple de Mobutu, M. Bahati était dans la société civile. Regarde comme il est devenu aujourd'hui. Monsieur Scholl, c'est la société civile. Regarde ce que M. Scholl est. Quand tu vois Kabila en train de rencontrer les gens de la société civile là-bas à Bukavu, regarde, on distribue l'argent. Tout. Alors je me demande vraiment à quoi on a besoin d'un dialogue là où le problème est celui d'hommes. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème d'hommes. C'est un problème de valeur, un problème de morale. Il n'y a pas de morale ni dans les églises, ni chez la société civile, ni chez les politiques. Alors vous allez faire autant de dialogues que vous voulez. Tant que l'homme n'est pas transformé, changé, il n'y aura rien qui va changer. On va aller de dialogue à dialogue. C'est pourquoi ça devient très. Oh. Quand je vois les Obasanjo, tout ça, vraiment, je pense que c'est ce qui m'angoisse quand je vois ça. Demain, c'est un grand jour pour la République. Et quand je vois les Obasanjo, quand je vois les Senko, et moi, ça m'angoisse. Parce que j'ai l'impression, on est toujours vraiment en train de compliquer l'équation. Il faut arriver à un moment donné à dire non. Alors là, par exemple, j'ai vu des gens qui Kabila a rencontré là-bas. D'abord, regardez par exemple les gens qui niquent Kabila. Kabila, il est protégé. J'ai vu, comment il s'appelle? L'air général là, il est là-bas. Comment il s'appelle? Makenga. J'ai vu Willy Mugoma là-bas. J'ai vu Willy Kanouka là-bas. Donc, lui, ça c'est son entourage maintenant. Toutes ces personnes-là, c'est son entourage. Kabila demande maintenant le dialogue pour ces gens qui ont tué. Je ne sais pas, parce que lui-même, il est leur chef parce que j'ai vu là un commentaire comme quoi si on refuse ce que lui demande, on va créer une république de Kivu là-bas. Il est président, il y aura la sécession, alors faites votre sécession. C'est pour ce genre de choses qu'on a besoin vraiment d'une colonne vertébrale. Vous voulez faire une sécession, faites-la. Il faut la faire. Vous voulez vous détachez-vous. Il ne faut pas toujours nous mener à bateau tout simplement pour les intérêts mesquins de quelques personnes. Je ne sais pas, ces dialogues-là que Senko et CCV tenir pour se prévaloir d'avoir organisé quelque chose, c'est tout simplement pour se dire, oh, nous avons organisé le dialogue, ça va changer l'homme congolais à quoi? Ça va changer la vie des Congolais en quoi? En dehors de changer la vie de quelques politiciens. Alors, c'est pour cette raison, moi, je dis, je commence à en avoir mal de ces différents dialogues qu'il y a là-bas. Je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est parce que j'ai vu Obasanjo là-bas. Vraiment,
Même, comment il s'appelle, le fils de Museveni, là, ne m'a pas aussi angoissé quand je vois Obasanjo, même, dès que je le vois, les moods, comment on dit les moods en français? Mon humeur change complètement, parce que c'est une insulte que vraiment, un grand pays comme le nôtre, on doit encore recevoir les gens comme les gens finis. Qu'est-ce qu'Obasanjo peut nous amener encore? À quoi il peut aider les Congos? En quoi? Je ne comprends même pas qu'il y a 5 personnes qui ont été désignées, mais c'est Obasanjo qui est partout en train de marcher ici, partout, on les reçoit et tout ça. Et on reçoit les gens comme ça, comme les Obasanjo. Nous autres ici, même pour voir le président de la République, c'est tout un problème. Pourquoi on doit se réduire toujours à ce niveau où on ne peut pas dire non à quelque chose? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est ce qui m'angoisse. Demain, c'est un grand jour, mais je suis angoissé à cause des histoires de dialogue, parce que c'est illisible. Là, on est en train de finir un processus, on est en train de finir quelque chose, des grands demain, et tout à coup, les Obasanjo sont en train de défiler là-bas, les Senko SCC, je ne sais pas quoi, les Kabila font des consultations. On a dit qu'on a des drones. Pourquoi Kabila et tous ces gens-là se promènent librement à l'Est? Moi, je ne comprends pas ça. Je venais de dire tout à l'heure, on respecte la force. On respecte la force. Si nous avons la force, ces gens-là vont nous respecter. Faites tomber quelque chose là-bas qui va exploser là-bas et puis les gens auront le respect et même ces bêtises de consultation n'auront plus lieu. Oh. Je dis toujours, le pouvoir, quand on a le pouvoir, il faut l'utiliser. Il faut aplanir la maison là où les consultations se font. Un hôtel là où les consultations se font, on l'aplanit. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a dans ce pays, mais... Alors, très chers frères et sœurs, vous comprenez que demain, c'est un grand jour, mais je suis un peu angoissé à cause des fameux accords, des fameux dialogues, différents dialogues. Et comme moi, je ne comprends rien de tout ça, ça me rend un peu fou. Parce que là, chez les Américains, c'est très simple. Chez les Américains, je vous ai dit, c'est simple. C'est vraiment simple. Mais avec les Senko, avec comment ça s'appelle, les Obasanjo, les Fonyang Singwe, les Africains, je ne comprends rien. C'est tellement opaque, c'est tellement... Je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. La solution est simple. Les Rwandais doivent quitter la République démocratique du Congo. La AFC M23 doivent désarmer. S'ils ne désarment pas, la foudre tombe. Et c'est tout. Il n'y a pas de chemin. Oh, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais ça énerve ces histoires de dialogue.